Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre étude du manuel de Pinette sur l'escrime à la baïonnette au bout du fusil. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième partie, une deuxième partie qui devrait vous intéresser un petit peu plus parce qu'on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je dirais, c'est-à-dire comment on va manier la baïonnette. Cette deuxième partie sera dévolue en premier lieu à la garde. Position de garde avec le fusil et la baïonnette au bout. Parce qu'effectivement, si vous ne vous mettez pas en garde, vous risquez d'avoir des soucis si vous avez un combat à la baïonnette à effectuer de façon immédiate. Et je vais vous lire ce premier chapitre qui sera dévolu à la garde contre l'infanterie. L'instructeur ne passera à cette partie que lorsqu'il verra le soldat bien affermi dans la précédente. Il placera les hommes sur un rang, à un pas de distance les uns des autres. Ils seront armés du fusil, la baïonnette au canon. Les soldats étant reposés sur les armes, lorsque l'instructeur voudra faire prendre la garde contre l'infanterie, il fera porter les armes, alignera à droite et commandera contre infanterie, assurez, armes. Un temps et 2 mouvements. Comme le premier mouvement du premier temps de la charge, à l'exception que le talon droit vienne se placer contre le milieu du pied gauche, et comme il est indiqué au premier mouvement de la garde pour l'escrime, numéro 14, au deuxième mouvement, portez le pied droit en arrière, en exécutant ce qui a été prescrit au deuxième mouvement de la garde pour l'escrime, numéro 15. En même temps, abattre l'arme avec la main droite dans la main gauche, qui viendra la saisir à la capucine, la main droite appuyée contre l'aine droite, la main gauche sur la cuisse gauche. Le soldat étant ainsi placé en garde contre l'infanterie, lorsque l'instructeur voudra faire porter les armes, il commandera « Portez vos armes ». Un temps et 2 mouvements. Le premier et le deuxième mouvement s'exécuteront comme il est prescrit au premier et au deuxième mouvement de porter les armes, étant dans la position de baïonnette croisée, école du soldat numéro 100 et 101. Alors cette posture, la baïonnette vers le bas, pourrait porter un petit peu à confusion en disant c'est étonnant, on aurait plutôt tendance à faire porter la baïonnette vers le haut. Et lorsque vous lisez le livre de Julien Gary, il met une observation assez pertinente sur le sujet en disant que cela permet de relever le fusil si la menace se fait trop pressante pour dégager l'arme de l'adversaire et donc menacer soi-même. Et puis aussi, lorsque vous avez une arme de 4,5 kg et que l'infanterie, étant à pied et ne chargeant pas en sprintant, à l'époque l'infanterie avance au pas, en marchant, tenir le fusil pointe levée au bout d'un certain moment, je peux vous assurer que ça fait mal au bras. Et le fait de le tenir comme ceci, ça soulage un petit peu et ça permet de garder de l'énergie musculaire. Maintenant, nous voyons la garde contre la cavalerie. Lorsque l'instructeur voudra faire prendre cette garde, il commandera contre cavalerie, assurez, armes. Un temps et 2 mouvements. Comme le premier mouvement de la garde contre l'infanterie au numéro 67. En deuxième mouvement, portez le pied droit à environ 50 cm en arrière et 5 cm sur la droite de la ligne du corps, la cheville faisant face en avant. En même temps, abattre l'arme avec la main droite dans la main gauche qui la saisira à la capucine, la platine en dessus, le coude gauche près du corps, la main droite appuyée contre la hanche droite, la pointe de la baïonnette à la hauteur de l'œil, les jarrets ployés, le corps d'aplomb sur les hanches. Observation. Dans ces deux gardes, l'instructeur ne perdra pas de vue que le poids du corps doit être porté autant sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Il doit aussi faire comprendre aux soldats que pour être bien en garde, toutes les parties du corps doivent être dans un état parfait de souplesse et que la moindre roideur dans les mouvements l'empêcherait d'agir avec promptitude. Je recommande l'observation de ce précepte d'une manière toute particulière, parce qu'il s'applique à tous les mouvements de cette école dont ils sont les véritables principes. Une fois de plus, on peut s'apercevoir que l'école française du combat
Et tout sauf dans la brutalité et la maltraitance de son corps. Ça doit être souple, fluide, et on doit aussi préserver autant que possible son énergie avant le choc, en ayant soin d'avoir une garde ou une posture qui ne nous fatigue pas. Alors on pourrait se dire, oui mais pourquoi lever la baïonnette contre la cavalerie? La cavalerie avance plus vite déjà, et puis le cavalier est en haut et pas en bas, donc mieux vaut essayer de pointer la menace vers lui, sachant qu'aussi, par rapport au fracas du combat, le fait de blesser mortellement l'animal rendra le cavalier beaucoup moins dangereux le temps qu'il se relève s'il n'est pas coincé sous sa monture. C'est la fin de ce premier chapitre de la deuxième partie, qui traite donc de la garde contre l'infanterie et contre la cavalerie. Vous aurez remarqué que j'ai fait l'effort de continuer à mettre ma tenue qui n'est pas complète, donc effectivement pour les puristes de la reconstitution, la tenue que je présente ne vaut quasiment rien. Et tout simplement parce qu'elle n'est pas complète, mais c'est un plaisir que j'éprouve, à porter ma petite tenue, histoire de rendre un effet un peu plus sympathique sur les vidéos. Et j'espère que cela vous plaît aussi. En attendant les prochains épisodes, vous pouvez naturellement nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe L'Amicale des Arts Martiaux Français, ou sur Instagram ou sur Discord, tous les liens sont dans les descriptions. Et si vous souhaitez apprendre les arts martiaux français, et notamment la boxe française traditionnelle, vous pouvez vous abonner à mon compte Patreon, qui là aussi, le lien est en description sous la vidéo. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, à vous amuser, et à la prochaine!